Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes changent de vie en un clin d'œil, tandis que d'autres continuent de patauger, même si elles font tout bien? C'est comme s'il existait un code secret, une clé invisible qui ouvre les portes d'une réalité complètement différente. Une réalité où l'argent n'est plus un fantôme, où le temps ne file plus entre vos doigts comme du sable, et où l'effort porte enfin ses fruits. Mais qu'en est-il de vous? Vous qui avez étudié, suivi les règles, écoutez tous les conseils de l'école, des parents, de la société. Pourquoi êtes-vous toujours bloqué au même endroit? La réponse se trouve peut-être là où presque personne n'ose regarder, dans l'éducation reçue. Entre les murs silencieux d'une salle de classe qui, au lieu de libérer votre esprit, a peut-être ancré des croyances qui vous ont enchaîné à la médiocrité financière. Et pire encore, personne ne vous a prévenu. Personne ne vous a expliqué que l'école était conçue pour former des employés, pas des millionnaires. Personne ne vous a dit que pendant que vous mémorisiez des formules, d'autres apprenaient à manipuler le système. Personne ne vous a dit que plus vous suiviez le bon chemin, plus vous vous éloignez de la liberté. Maintenant, peut-être pour la première fois, vous êtes sur le point de comprendre cela. Et cette prise de conscience peut être douloureuse, car elle vous montrera que la pauvreté ne naît pas d'un manque d'effort, mais d'un schéma mental soigneusement établi, et que tant que vous répéterez ce schéma, vous serez condamné à voir les mêmes résultats, mois après mois, année après année. Mais aujourd'hui, quelque chose va changer. Parce que la vérité qui vous a été refusée pendant des années commencera à se révéler. Et la prochaine étape pourrait être la plus inconfortable, mais aussi la plus libératrice de votre vie. Si, à un moment donné de cette vidéo, vous avez l'impression que cette vérité vous est destinée, alors vous faites déjà partie de ce groupe restreint qui a décidé de briser le cycle de la médiocrité. Profitez-en et abonnez-vous à la chaîne, car ce chemin de transformation ne fait que commencer. Et si ce contenu vous provoque, vous éveille ou vous confronte, laissez un j'aime. Vous êtes exactement là où vous devriez être. Avez-vous déjà eu l'impression de tout faire correctement, mais que votre vie semblait pourtant bloquée? Vous vous levez tôt, assumez vos responsabilités, évitez le mal, suivez les conseils de ceux qui savent mieux. Essayez d'être une meilleure personne. Et à la fin du mois, de l'année, d'une décennie, vous avez toujours l'impression d'être bloqué au même endroit, sans progrès, sans récompense visible pour tous les efforts silencieux que vous avez fournis depuis si longtemps. Et le plus cruel, c'est qu'au lieu que quelqu'un remarque votre épuisement ou valide vos difficultés, vous entendez encore des phrases comme « Calme-toi, chaque chose en son temps », soit « Que reconnaissant pour ce que tu as » ou ce classique qui vous ronge. Au moins, tu as un travail. Mais personne ne sait combien de nuits vous passez au lit, la tête pleine de culpabilité, de ne pas être là où vous devriez être. Personne n'imagine à quel point il est étouffant de faire semblant que tout va bien, alors qu'en réalité, tout en vous crie au secours. Vous souriez extérieurement, mais au fond de vous, vous en avez assez de maintenir cette mascarade émotionnelle que vous seul comprenez. Fatigué de vous sentir le plus travailleur du groupe, mais aussi le plus bloqué. Fatigué de ne voir aucun résultat. Fatigué d'attendre un changement qui ne vient jamais. Et le pire, c'est quand vous vous comparez, même involontairement, à des gens qui semblent si avancés, si accomplis, si libres, alors que vous devez encore compter les sous à la fin du mois, que vous dépendez encore d'un patron, d'une routine que vous détestez, d'un système qui ne vous récompense que par des miettes. Tu essaies de ne pas le montrer, tu essaies de rester fort, tu essaies de te dire que ça passera. Mais en vérité, cette angoisse grandit, parce qu'au fond, au plus profond de toi, une voix insiste, ce n'était pas censé être comme ça. Tu es né pour plus. Et tu le sais, tu l'as toujours su. Mais avec le temps, on t'a fait douter. On t'a fait croire que rêver grand était de l'arrogance, que vouloir la richesse était de la cupidité, que la liberté était réservée à quelques-uns. Et donc, tu es devenu complaisant. Tu t'es élagué, tu t'es intégré, faisant semblant d'être heureux avec peu pour ne gêner personne. Et le plus triste, c'est de réaliser que, même en sachant ce qu'il faut faire, même en écoutant de bons conseils, même en regardant des vidéos comme celle-ci, on continue à répéter les mêmes habitudes qui nous bloquent. On procrastine, on se sabote, on hésite. Non pas par faiblesse, mais parce que personne ne nous a appris à gagner intérieurement,
avant de conquérir extérieurement. L'école ne nous a pas appris ça. La société ne nous a pas préparés à ça. Personne ne nous a donné cette carte mentale. Et c'est précisément pour ça que nous sommes toujours bloqués. Et si, dès maintenant, vous commenciez à comprendre ce qui sabote réellement votre vie, et si les erreurs ancrées dans votre esprit pouvaient être éradiquées une à une, non par magie, mais par une conscience brutale. Car dans la minute qui suit, vous découvrirez 7 erreurs fatales qui ont été enseignées comme si c'était des vérités et qui sont aujourd'hui les principales responsables du fait que des gens intelligents comme vous restent émotionnellement brisés et financièrement piégés. Maintenant, dites-moi, honnêtement, à quel moment de cette crise vous êtes-vous le plus identifié? Écrivez dans les commentaires, car personne ici ne vous jugera. Au contraire, vous réaliserez que beaucoup de gens traversent la même douleur et que peut-être c'est le premier pas vers une rupture collective. Maintenant que vous commencez à voir plus clairement à quel point cette programmation silencieuse vous a entravé, cette inévitable question se pose peut-être. Mais que puis-je faire avec tout cela? Comment puis-je changer ce schéma ancré dans ma tête depuis l'enfance? Et c'est précisément là que les choses commencent à devenir intéressantes. Car le changement que vous recherchez si désespérément ne dépend ni d'un remède miracle, ni d'un livre de phrases toutes faites, et encore moins de la chance ou du parrainage. Le véritable tournant commence au moment où vous comprenez avec une clarté brutale ce que erreurs cachées esquis ont été plantées dans son esprit, et décide, avec sang-froid et courage, de les extirper un par un. Ce qui suit n'est pas un simple conseil de motivation, et encore moins une promesse creuse de richesse rapide. Il s'agit plutôt d'une sorte de radiographie psychologique basée sur les principes enseignés par Jim Rohn, l'un des plus grands mentors de l'histoire en matière de mentalité et de transformation personnelle. Un homme parti de rien, ruiné, endetté et désorienté à 25 ans, et qui a bâti un empire grâce à une décision simple mais brutale, changer sa façon de penser. Il disait que la vie ne change que lorsque l'on change, et que le succès ne réside pas dans ce que l'on fait, mais dans ce que l'on fait arrête de faire. C'est pourquoi cette vidéo ne parle pas de formule magique. Elle parle de prise de conscience, de briser le scénario que vous avez été programmé à répéter. Il s'agit de reconnaître cette erreur silencieusesque vous avez appris comme des vérités, mais qui sabotent aujourd'hui directement votre liberté financière, votre croissance personnelle et votre identité en tant que personne capable de construire quelque chose de grand. Vous réaliserez que ces erreurs sont si courantes, si socialement acceptées, que beaucoup les défendent fièrement, même lorsqu'elles sont engluées dans la frustration et le manque. Mais une fois que vous les aurez identifiées et compris leurs effets dévastateurs sur votre vie, il sera impossible de les répéter sans ressentir le poids de ce choix, car ce ne sera plus de l'ignorance, mais une décision. Et avant que votre esprit essaie de l'esquiver en disant « Mais je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de contact, je n'ai pas d'opportunité », je dois vous dire quelque chose qui peut vous libérer complètement. Et c'est exactement ce dont nous allons parler plus tard dans cette vidéo. Si vous découvriez aujourd'hui que seulement une habitude mentale vous a freiné financièrement tout au long de votre vie, auriez-vous le courage de la changer maintenant ou continueriez-vous à la remettre à plus tard? Répondez dans les commentaires ci-dessous, car votre réponse à cette question peut en dire bien plus sur votre avenir que vous ne le pensez. Thème 4. Brise d'objection et inclusion complète, 400 mots TS. C'est précisément à ce moment-là que votre esprit commence à se méfier. Peut-être qu'une voix intérieure essaie de vous convaincre que cette vidéo ne s'applique pas à votre réalité, que ce type de transformation n'est pas pour vous, qu'elle ne fonctionne que pour ceux qui ont déjà de l'argent à dépenser, qui ont une longueur d'avance, qui ont eu plus de chance dans la vie, ou qui sont nés avec un don particulier que vous croyez ne pas avoir. Mais c'est ici que je dois vous confronter à quelque chose que personne n'a peut-être eu le courage de vous dire jusqu'à présent. Vous n'êtes pas piégé par le manque d'opportunités. Vous êtes piégé par trop de justifications invisibles. Vous avez peut-être grandi en entendant dire qu'il fallait étudier dur pour réussir, qu'il fallait suivre les règles, qu'il fallait de la stabilité, qu'il fallait plaire aux autres, qu'il fallait être modeste, qu'il fallait dissimuler son attention, qu'il fallait un diplôme pour être valorisé. Et peut-être avez-vous fait tout cela. Pourtant,
vous vous sentez toujours piégé. Non pas parce que vous avez pris la mauvaise voie, mais parce que la voie qu'on vous a enseignée était conçue pour former des éléments qui s'intègrent dans un système, et non pour former des esprits libres capables de s'enrichir par eux-mêmes. Et il est important de le préciser, cette vidéo ce n'est pas pour ceux qui ont déjà gagné cette vidéo, s'adresse à ceux qui sont bloqués, frustrés et fatigués de se battre contre les murs. Elle s'adresse à vous qui êtes fauchés mais qui n'arrivez pas à l'accepter. Elle s'adresse à vous qui avez honte d'admettre que vous vouliez plus, mais qui continuez à vous saboter pour plaire aux autres. Elle s'adresse à vous qui entendez encore votre famille dire « l'argent ne fait pas le bonheur », alors que vous comptez sans cesse vos pièces au supermarché. Elle s'adresse à vous qui vous sentez mal à l'aise dans les conversations sur l'ambition, mais qui ne pouvez plus feindre le contentement face à une vie qui ne vous représente clairement pas. La vérité est que les millionnaires ont commencé exactement là où vous êtes maintenant, avec des doutes, des limites, de la peur. La seule différence, c'est qu'à un moment donné, ils ont pris une décision. Cessez de répéter les erreurs que la plupart des gens commettent sans même s'en rendre compte. Et ce sont ces erreurs, ces schémas mentaux déguisés en vérité, que vous commencerez désormais à reconnaître avec une clarté absolue. Car c'est précisément maintenant que nous allons entrer dans cette erreur fatale que l'école et la société ont programmée dans votre esprit et qui vous maintiennent brisé à ce jour. Maintenant que vous savez qu'il ne s'agit pas de paresse, ni de stupidité, ni de manque de valeur, mais plutôt d'un conditionnement mental ancré dès le plus jeune âge, le temps est venu de mettre en lumière les racines invisibles de la pénurie que vous portez en vous. Et ne vous y trompez pas, ce sont des racines profondes, déguisées en bon sens, camouflées en sagesse populaire et que renforcées chaque jour par des voix proches de vous, collègues, professeurs, voisins et même membres de votre famille qui n'ont jamais réussi à briser ce cycle et qui le défendent comme une vertu. Ce 7 erreurs. Les erreurs que vous allez découvrir maintenant sont des pièges psychologiques programmés pour que vous restiez un membre parmi d'autres du système. Des erreurs qui, à force de répétition, sont devenues des habitudes. Et des habitudes qui, par manque de conscience, sont devenues une identité. Mais la bonne nouvelle, c'est que toute erreur peut être déprogrammée, à condition d'avoir le courage de l'affronter, sans déni, sans victimisation, sans justification. Passons directement à la première erreur. Et peut-être avez-vous déjà perdu des années à essayer de plaire à des gens qui n'ont jamais contribué à votre développement. On vous a appris à être gentil, à demander la permission de rêver, à attendre que les autres vous disent si votre chemin est le bon ou non. Et vous ne réalisez peut-être même pas à quel point cela vous domine encore. Vous voulez créer votre propre entreprise, mais vous vous retenez, attendant l'approbation de votre famille. Vous voulez changer de vie, mais vous craignez le regard de vos collègues. Vous voulez prendre position, mais vous ne voulez pas paraître arrogant. Et dans cet effort pour plaire au monde, vous finissez par vous annihiler, devenant invisible, même à vos propres yeux. Mais voici une dure vérité. Personne ne respecte quelqu'un qui demande constamment la permission. Le respect vient de ceux qui agissent, de ceux qui obtiennent des résultats, de ceux qui n'ont pas besoin d'expliquer ni de convaincre. Les personnes qui ont l'esprit millionnaire ne se demandent pas « est-ce que ça va leur plaire ?» Elles décident et agissent. Et curieusement, les mêmes personnes qui se moquent au début sont celles qui feindront le soutien une fois le succès arrivé. Jim Rohn a dit « ce que vous devenez est plus important que ce que les autres pensent de vous, car au final, c'est vous qui payez vos factures, c'est vous qui portez le poids de vos choix, et c'est vous qui en récoltez les fruits ou les échecs aussi. La question est donc, combien de temps vivrez-vous comme si votre vie appartenait à d'autres? Une autre erreur silencieuse? Échanger du temps contre de l'argent comme seule façon de vivre. Dès votre plus jeune âge, on vous a appris, étudier, trouver un emploi, travailler dur. Plus vous investissez, plus vous serez valorisé. Cette logique semble juste jusqu'à ce que vous réalisiez que, quels que soient vos efforts, le temps aura toujours une limite. Vous échangez ce que vous avez de plus précieux contre un salaire fixe, qui n'est jamais proportionnel à vos efforts réels. Le système veut vous piéger. Il veut que vous pointiez, travailliez, acceptiez peu et souriez malgré tout avec gratitude. Mais la vérité,
c'est que personne ne s'enrichit simplement en vendant du temps. Les Equity riches construisent des systèmes. Ils créent de la valeur. Ils font travailler l'argent pour eux. Et vous devez comprendre ceci. Votre temps est limité, mais la valeur que vous pouvez générer ne l'est pas, à condition de changer d'état d'esprit. Jim Rohn l'a dit sans détour. Gagner de l'argent pendant son sommeil n'est pas un luxe, c'est de l'intelligence financière. Et quand on comprend cela, on réalise que la liberté ne vient pas d'un effort continu, mais d'une stratégie. La troisième. Erreur est encore plus cruelle. Traitez le risque comme un ennemi. Vous avez grandi en entendant que prendre des risques était insensé, qu'il valait mieux vivre avec peu que tenter de perdre, que mieux vaut prévenir que guérir. Et donc, vous avez commencé à vivre dans la peur. Peur d'essayer, d'échouer, d'être frustré. Mais personne ne vous a dit que toute véritable croissance naît dans l'inconfort, que chaque saut implique une certaine instabilité. Ce risque est le prix à payer pour quitter la zone de médiocrité. Ceux qui grandissent prennent des risques. Ceux qui réussissent commettent des erreurs. Ceux qui prospèrent échouent, mais persévèrent. Car vous savez qu'éviter le risque conduit à la stagnation. Jim Rohn a dit « Ceux qui ne prennent pas de risques vivent sur les miettes ». Et c'est peut-être là la douleur qui vous ronge le plus. Savoir que vous vivez au-dessous de vos moyens, juste pour rester en sécurité. Une autre erreur courante. Croire que le diplôme est l'aboutissement du parcours. On vous a appris que plus on a de diplômes, plus on a de succès. Qu'un certificat est synonyme de valeur. Mais personne ne vous a dit qu'un diplôme peut vous ouvrir un métier, mais pas un état d'esprit. Combien de diplômés connaissez-vous qui vivent frustrés, endettés et paralysés? Le système a vendu l'idée que la théorie suffisait, ignorant l'intelligence émotionnelle, la vision entrepreneuriale et le pouvoir de décision. Jim Rohn a dit « L'éducation formelle vous fait vivre. L'auto-éducation vous enrichit. » Et ce qui manquait peut-être n'était pas une nouvelle formation, mais le courage de devenir quelqu'un de différent. Et qu'en est-il de ceux qui passent leur vie à travailler pour les rêves des autres? Vous suivez les ordres, atteignez les objectifs, obtenez des résultats. Mais que bâtissez-vous? Un empire qui n'est pas le vôtre, une vision qui n'est pas la vôtre, des profits qui ne vous reviennent pas. Avec le temps, tout cela commence à vous ronger. Vous avez l'impression de gâcher votre jeunesse, votre force, votre génie. Et tout ce que vous obtenez, c'est un badge, un salaire et la promesse d'une retraite. Jim Rohn a conseillé « Travaillez à temps plein, mais n'arrêtez jamais de travailler à temps partiel pour réaliser votre rêve. Sinon, vous finirez votre vie fier d'avoir enrichi le rêve de quelqu'un d'autre, tandis que le vôtre croupit dans un tiroir. Et peut-être que l'erreur la plus silencieuse de toutes est celle-ci. Penser que parler d'argent est un péché. Depuis tout petit, on te répète que l'argent corrompt, que ceux qui recherchent la richesse sont cupides, que l'argent salit. Et, sans t'en rendre compte, tu as honte de ta propre prospérité. Tu évites le sujet, tu évites les conversations et tu ne l'étudies pas. Et cela t'empêche d'obtenir exactement ce que tu désires. Jim Rohn n'a pas mâché ses mots. L'argent ne fait pas tout, mais il est là, avec l'oxygène. Quand on cesse de diaboliser l'argent, on commence à le voir pour ce qu'il est vraiment, un outil. Entre de bonnes mains, il transforme des vies. Et enfin, l'erreur peut être la plus courante et la plus destructrice. Croire que le gouvernement prendra soin de vous. Vous travaillez, vous contribuez, vous attendez. Vous croyez qu'un jour vous serez récompensé dignement. Mais les années passent, les prix augmentent, les prestations sociales diminuent et la facture ne s'élève jamais. Et le plus dangereux, c'est qu'en attendant, vous gâchez votre jeunesse. Jim Rohn l'a dit clairement. Si vous ne construisez pas votre propre plan, vous finirez par tomber sous le charme de quelqu'un d'autre. Et vous pouvez être sûr qu'il n'est pas conçu pour vous enrichir. La vérité, c'est que personne ne prendra soin de votre liberté à votre place. Et maintenant, soyez honnête avec vous-même. Combien de ces erreurs font encore partie de votre vie? Qu'est-ce qui vous arrête le plus aujourd'hui? Écrivez dans les commentaires. Car la première étape pour changer de cap, c'est de reconnaître ce qui vous freine. Et c'est à partir de là que votre transformation commence. Peut-être qu'en écoutant chacune de ces erreurs exposées si clairement, vous avez ressenti une oppression, un mélange de colère, de honte, de soulagement et de malaise. Car au fond, ce n'est pas que ces vérités étaient nouvelles,
c'est que vous ne les aviez jamais entendus ainsi, avec un tel poids, une telle clarté, une telle froideur qui vous empêche de vous cacher derrière des excuses. Et c'est précisément là que le véritable changement commence. Au moment où vous vous regardez dans le miroir psychologique que représentent ces erreurs et que vous ne pouvez plus détourner le regard. Peut-être êtes-vous exactement dans la même situation que tant d'autres avant le Nouvel An, coincé dans un travail qui vous sape l'énergie, entouré de personnes qui ne croient qu'aux fondamentaux, entouré de membres de votre famille qui se moquent de vous quand vous parlez de liberté, étouffé par une routine qui vous engourdit peu à peu. Vous vous réveillez fatigué, prenez des transports bondés, passez la journée à effectuer des tâches qui ne vous nourrissent pas, rentrez chez vous épuisé mentalement et devez encore faire comme si tout allait bien car exprimer son insatisfaction semble ingrat. Mais la vérité est, tu as l'impression de mourir à l'intérieur et presque personne ne le remarque. Vous avez des rêves que vous n'avez jamais confiés à personne, des idées que vous avez abandonnées, des projets que vous avez remis à plus tard parce que vous pensiez que le moment n'était pas venu. Mais ce plus tard n'est jamais arrivé. Et aujourd'hui, encore plus mûr, plus conscient, plus expérimenté, vous vous sentez toujours coincé. Coincé par des croyances qui ne sont même pas les vôtres. Coincé par des histoires qu'on vous a racontées et auxquelles vous avez cru. Coincé par un système qui vous a appris à survivre, mais jamais à vivre. Votre propre vie dans la liberté, l'abondance et la maîtrise. Et le plus cruel, c'est qu'à l'extérieur, les gens pensent que tout va bien. On a un toit, un travail, de quoi manger. Mais personne ne perçoit le désespoir intérieur qui nous pousse à croire qu'on pourrait vivre une autre réalité. Personne ne sait qu'au fond de nous, il y a un appel étouffé au changement. C'est pourquoi cette vidéo n'a pas pour but d'enseigner des étapes magiques. Elle vise à déchirer le voile, à montrer ce qui a toujours été là mais que vous ne pouviez pas voir clairement. Parce que désormais, plus besoin de faire semblant de ne pas savoir. Plus besoin de dire que c'est la malchance ou une mauvaise opportunité. Vous savez déjà que les erreurs existent. Vous savez déjà comment elles fonctionnent. La question est maintenant de savoir comment y remédier, car la vie ne s'arrête pas pour vous attendre. Elle continue son chemin, avec ou sans vous. Et le temps que vous perdez à essayer de vous organiser, à vous préparer à trouver le courage, c'est exactement le temps qui pourrait être utilisé pour construire la vie dont vous prétendez ne pas avoir besoin. Il y a quelque chose dont le système ne vous avertira jamais, mais que vous ressentez silencieusement chaque fois que vous posez votre tête sur l'oreiller. Le temps passe et il ne revient pas. Vous avez beau vous organiser, dire « je commence lundi » ou croire qu'il faut attendre le moment idéal. Chaque semaine que vous repoussez est une semaine perdue à jamais. Et le pire, c'est que le temps ne vous prévient pas quand il est trop tard. Il continue son chemin, indifférent à votre douleur, à vos hésitations, à votre confusion. Avez-vous déjà remarqué comme les 5 dernières années ont filé à toute vitesse? Combien de projets sont restés sur le papier? Combien de vidéos comme celle-ci avez-vous regardé, ému, médité, pour ensuite revenir le lendemain aux mêmes habitudes, aux mêmes erreurs, au même pilotage automatique? Le temps qu'est traître, car il camoufle la stagnation en routine. Il déguise la paralysie en confort, et avant même de s'en rendre compte, la jeunesse est derrière vous, les opportunités ont disparu, et il ne reste que l'amertume que la vie aurait pu être différente, si tu avais commencé plus tôt. Jim Rohn a toujours dit que le regret le plus douloureux n'est pas l'erreur commise, mais le temps perdu. C'est de regarder en arrière et de réaliser que les portes étaient là, ouvertes, prêtes, mais qu'on hésitait. On voulait tout comprendre avant d'agir. On voulait la sécurité avant d'agir. On voulait la certitude avant d'assumer ses responsabilités. Et le prix à payer, malheureusement, est trop élevé. Car il prend la forme de frustration, d'angoisse silencieuse, de rêves anéantis par le temps. Mais il y a encore de la place. Il y a encore de la vie. Il y a encore de la force. Ce qui ne peut plus durer, c'est cette attente déguisée en préparation. Ce qui ne peut plus exister, c'est ce cycle du « un jour je changerai », car ce jour doit arriver maintenant, sinon il pourrait ne jamais arriver. Et si jusqu'ici vous avez eu l'impression que tout cela vous parlait directement, alors il est temps d'écouter ce qui suit, car désormais,
Toutes ces vérités seront validées par l'esprit de l'un des hommes les plus respectés de l'histoire du développement personnel. Il est temps de laisser Jim Rohn vous parler. Pendant des années, Jim Rohn a observé le comportement humain avec le sang-froid d'un maître et la compassion de quelqu'un qui a touché le fond. Il ne parlait pas en gourou inaccessible, il parlait en quelqu'un qui avait vécu la douleur, qui avait connu la stagnation, qui avait affronté la honte de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, et qui, malgré tout, avait eu le courage de tout changer. Il disait que ce qui est facile à faire est aussi facile à ne pas faire. Et c'est précisément là l'essentiel. Les changements les plus puissants de votre vie ne nécessitent pas de miracle, ils nécessitent une décision. Jim savait que la plupart des gens n'échouent pas par volonté. Ils échouent parce qu'ils répètent chaque jour de petites erreurs de jugement. Ils échouent parce qu'ils attendent que le monde change avant de pouvoir le faire. Ils échouent parce qu'ils confondent mouvement et progrès, effort et direction, intention et action. Et peut-être avez-vous déjà vécu exactement cela, un cycle de bonnes intentions sans résultat concret. Il a également dit « Ne souhaite pas que les choses soient plus faciles, souhaite plutôt qu'elles soient meilleures, car le monde ne te facilitera pas la tâche. C'est à toi de devenir quelqu'un de plus fort, de plus conscient, de mieux préparé, quelqu'un qui n'a plus besoin d'être bousculé, car tu as déjà compris que personne ne viendra te sauver. Et maintenant que vous comprenez tout cela, la seule question qui compte est « Qu'allez-vous faire de cette vérité ?» Car l'étape suivante ne sera pas franchie avec enthousiasme, elle sera franchie froidement, avec responsabilité, avec un regard direct dans le miroir et un geste silencieux de rupture. Maintenant que tout a été exposé, sans masque, sans romantisation, sans phrases mignonnes pour vous apaiser, il est temps de s'arrêter et d'affronter ce que la plupart des gens évitent, parce que le plus grand pouvoir de transformation ne réside pas dans le fait de regarder des vidéos, de consommer du contenu ou d'accumuler des connaissances, mais dans le fait d'assumer la responsabilité brute de ce que vous avez fait de tout cela. Alors prenez une grande inspiration pendant un moment et pensez froidement, sincèrement, sans distraction. Laquelle de ces 7 erreurs est encore active en vous? Lesquelles de ces phrases répétez-vous chaque jour, même si vous savez qu'elles vous enferment? Lesquelles avez-vous rationalisées, justifiées, défendues, comme si c'était normal de vivre ainsi? Peut-être avez-vous eu peur de prendre des risques. Peut-être avez-vous eu honte d'admettre que vous cherchez encore à être reconnu. Peut-être avez-vous réalisé que vous avez passé des années à croire que votre diplôme vous garantissait la réussite, et vous comprenez maintenant qu'il ne vous garantissait qu'une place dans un système dont vous n'avez jamais voulu faire partie. Quelle que soit votre erreur, inutile de la crier à qui que ce soit, mais vous devez l'écrire, la consigner, l'accepter. Prenez une feuille de papier, notez les erreurs qui vous ont le plus blessé. Non pas pour vous mettre en valeur ni pour suivre un exercice vidéo, mais pour nommer ce qui vous a saboté en silence. Car tant que vous le garderez en tête, votre esprit continuera à trouver des excuses pour ne pas agir. Mais lorsque vous l'enregistrerez, lorsque vous le matérialiserez, lorsque vous l'observerez de vos propres yeux, il n'y a plus aucun moyen de faire comme si cela n'arrivait pas. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous portez en vous un malaise qui ne supporte plus d'être ignoré. Vous n'avez pas besoin d'applaudissements ni de reconnaissance. Il vous suffit de prendre une décision intérieure, silencieuse, personnelle, parce qu'au final, c'est vous contre les excuses que vous avez nourries. Et si ce moment a marqué le début de votre rupture, alors ce qui vient dans le prochain épisode vous donnera l'autre côté de la médaille. Les 7 comportements cachés que les riches pratiquent tous les jours et que le système n'a jamais voulu. Que vous connaissiez, si jusqu'à présent vous avez eu le courage d'écouter chaque vérité, de reconnaître vos erreurs et de ne pas fuir le malaise qu'elles provoquent, alors vous avez déjà une longueur d'avance, car la plupart des gens se désintéressent, évitent et ignorent. Mais vous êtes resté. Vous l'avez ressenti, vous l'avez affronté, et cela vous a déjà mis en mouvement. Mais maintenant, le moment est venu de tourner la clé, car comprendre ce qui vous sabote n'est que la moitié du chemin. L'autre moitié commence quand vous apprenez. Que faire pour construire une nouvelle identité, jour après jour, action après action, habitude après habitude.
Dans la prochaine vidéo de la série, je dévoilerai le 7 comportements discrets que les riches pratiquent tous les jours. Des attitudes qui ne deviennent pas virales, qui n'apparaissent pas dans les fils d'actualité, mais qui sont responsables de résultats apparemment impossibles à atteindre pour ceux qui vivent prisonniers des erreurs évoquées ici. Et si vous souhaitez entreprendre ce voyage avec cohérence, clarté et vérité, je ne peux pas manquer le prochain épisode. Maintenant, si cette vidéo vous a parlé, si une partie de celle-ci vous a vraiment touché, aime cette vidéo maintenant, abonnez-vous à la chaîne, car ce n'est pas un simple déclic, c'est le signe que vous êtes déterminé à changer. Et ici, chaque semaine, je vous rappellerai le pouvoir que vous avez de réécrire votre propre histoire avec sang-froid, force et détermination.